Iwatani Naofumi vit sans emploi et se satisfait de son existence d'otaku. Quand son budget est serré, au lieu d'acheter il va en bibliothèque. Alors qu'il consulte un light novel, il arrive très vite à des pages blanches. Soudain, il se fait happer dans un univers héroïque fantasy, tout comme 3 autres jeunes hommes, Kitamura Motoyasu, Amaki Ren et Kawazumi Itsuki. Ils ont été invoqués pour devenir les légendaires héros destinés à sauver le royaume mais le remarquent d'une terrible menace. Chacun est équipé d'une arme assignée, lance, épée, arc et pour Naofumi, il s'agit d'un bouclier. Le soir, ils discutent tous les 3 et se rendent compte qu'ils viennent chacun d'un Japon différent. Le lendemain, ils rencontrent le roi qui leur explique la raison de leur venue. Chacun d'entre eux est capable d'accéder à un tableau magique de statistiques leur indiquant leur niveau de compétence au combat. Les 3 confrères de Naofumi semblent s'adapter très bien à cette situation et négocient même une importante récompense en échange de leur coopération. Un groupe de guerriers rejoignent chacun des 4 héros pour l'épauler. Personne toutefois ne se range du côté de Naofumi, car ils le dédaignent tous pour le fait qu'ils détiennent un bouclier et non une arme offensive. Seule une femme, Main Sufia accepte de se joindre à lui. Chaque héros reçoit 800 pièces d'argent pour leur quête. Les 4 groupes partent donc chacun de son côté pour s'entraîner. Naofumi et Main vont chez le forgeron acheter de l'équipement de base où Naofumi constate qu'il lui est impossible de tenir une arme, une décharge se produisant dès qu'il essaie. La jeune femme aide ensuite Naofumi dans ses premiers combats contre de petits monstres et le soir, ils vont à une taverne. Main lui propose de boire ensemble mais il refuse et part se coucher. Le jour suivant il se réveille dépouillé et se fait arrêter par la garde royale. Convoqué par le roi, il est reconnu coupable de vol et de viol sur Main qui s'est réfugié auprès de Motoyasu. Son statut de héros lui permet d'échapper à la peine de mort. Le roi leur apprend qu'il ne peut pas renvoyer Naofumi dans son monde, car il n'est possible d'en invoquer d'autres que si les 4 actuels meurent. Naofumi, complètement désabusé que Main l'ait ainsi piégé, lui jette à elle et Motoyasu le reste de son argent en signe de mépris et s'en va. Dans la ville, il croise à nouveau le forgeron, qui semble croire à sa version des faits. Il lui offre une cape, pour qu'il n'ait pas l'air trop misérable. Naofumi part à la prairie chasser d'autres petits monstres. Il vend leur peau à un marchand qui tente de l'arnaquer mais il le menace pour lui faire comprendre de ne pas essayer de l'embrouiller. Il laisse ensuite quelques pièces chez le forgeron, en échange de la cape et poursuit sa route. Dans la soirée, 3 hommes veulent le braquer mais il les envoie balader. Il rencontre ensuite Beluka, un vendeur d'esclaves qui lui propose sa marchandise, humaine et non humaine, envoûtée par un sort, comme renfort au combat. Naofumi parcourt sa réserve et s'arrête sur une jeune fille à oreilles de raton laveur terrifiée dans sa cage. Beluka fait voir à Naofumi sa meilleure marchandise pour lui donner un aperçu de ce qu'il pourrait acquérir avec les moyens financiers. Il porte finalement son dévolu sur la petite aux oreilles de raton laveur, dont l'ancien maître aimait la torturer et la laisser en saleté. Beluka la configure pour appartenir à Naofumi. Le jour suivant, il emmène sa nouvelle esclave, Raftalia, acheter un équipement de base et commence à l'entraîner au combat. Il se rend compte que son expérience gagnée est partagée avec lui. Il lui fait aussi manger un morceau, ce qui la remplit de joie. L'après-midi, ils poursuivent l'entraînement et passent quelques niveaux. Raftalia se souvient que ses parents lui avaient dit que le héros au bouclier prenait soin des semi-humains. La nuit, elle se rappelle le massacre de ses parents, tués par des monstres. Elle se réveille en pleine nuit terrifiée, alors Naofumi la rassure. Le jour suivant, l'apothicaire indique à Naofumi qu'il se ferait plus d'argent à vendre des remèdes plutôt que seulement les ingrédients. Les jours suivants, Naofumi continue de s'occuper de Raftalia qui s'améliore au combat. Quand elle rechigne le sceau d'esclavage la force à obéir. Naofumi lui explique qu'il a besoin de quelqu'un pour combattre, lui ne peut que protéger et si elle ne peut remplir cette tâche il devra la remplacer. Elle se ressaisit alors. Ils achètent ensuite une épée courte pour Raftalia et se rendent au village de lutte pour y vendre de peaux de lapin monstre. Le vendeur leur indique la mine pour se faire plus facilement de l'argent mais elle est envahie de monstres dangereux. Tous deux s'y rendent et commencent à l'explorer. Naofumi semble assez satisfait de la nouvelle forme magique qu'il a débloquée pour son bouclier constitué de cordes. Ils sont confrontés à un monstre de la même espèce que ceux qui ont tué les parents de Raftalia. La petite panique ce qui force Naofumi à fuir. Il lui explique qu'elle doit se battre si elle ne veut pas que d'autres tragédies similaires se reproduisent. Naofumi se jette sur la créature et encaisse une blessure mais Raftalia reste paralysée par la peur malgré l'ordre de Naofumi et la souffrance causée par le sceau. Il lui demande alors de fuir mais la perspective qu'il abandonne la pousse finalement à combattre. Ils tuent ensemble le monstre et elle se jette dans ses bras. Ils obtiennent ensuite une bonne somme grâce aux minerais rapportés de la mine. Un mois s'est passé. Naofumi et Raftalia ont progressé mais il leur reste peu de temps avant la première vague de calamités. Ils se rendent chez le forgeron qui remarque combien Raftalia a grandi et est devenue plus forte. Naofumi était venu pour lui acheter une nouvelle épée mais elle refuse et lui rétorque qu'il a besoin d'une nouvelle armure. Le forgeron lui en prépare une sur mesure. Il lui apprend aussi que le grand sablier de l'église de Grand Place lui permet de connaître le temps restant avant la première vague. Naofumi et Raftalia s'y rendent. Et grâce au pouvoir du bouclier, Naofumi peut voir en décompte de minutes qu'il ne reste plus que 20 heures. Il croise aussi les autres héros et leurs compagnons. Ces derniers n'hésitent pas à le provoquer mais Naofumi s'efforce de les ignorer. Plus tard,
Raphtalia lui demande ce qui s'est passé avec les autres héros mais il refuse de lui répondre. Puis vient le moment de la première vague. Les héros et leurs compagnons sont tous téléportés automatiquement sur les lieux. Naofumi et Raphtalia décident d'aller protéger le village de Lutte. Naofumi charge Raphtalia de faire évacuer la population tandis qu'il attire l'attention des monstres. Certains villageois essaient de l'aider mais il leur demande de ne pas risquer leur vie. Raphtalia le rejoint ensuite et combat à ses côtés. Soudain, le village se fait incendier par une boule de feu lancée par les chevaliers royaux. Ils voulaient ratisser le large en achevant les monstres et se moquent des dommages collatéraux. Ils sont soudain attaqués par un autre groupe de monstres mais Naofumi les défend. Les chevaliers allaient partir rejoindre les autres héros mais une partie décide de rester combattre aux côtés de Naofumi. Pendant ce temps, les autres héros en terminent avec les monstres. Le calme revient, les villageois regagnent leur village, constatent les dégâts et le nombre de victimes. Ils viennent remercier Naofumi pour les avoir sauvés. Raphtalia lâche un peu la pression après avoir tué tant de monstres et laisse couler ses larmes et Naofumi vient la rassurer. Naofumi prend part à la fête célébrant la victoire contre la première vague de calamités. Raphtalia l'incite à manger un morceau. Motoyasu, sur incitation de Main, défie Naofumi en duel. Il le blâme pour utiliser une esclave et le roi, en entendant cela, autorise le duel et fait retenir Raphtalia pour forcer Naofumi à combattre. Les deux se rendent dans la cour et Motoyasu charge vers Naofumi et en ruant de coups de lance. Naofumi le piège toutefois en le surprenant avec un monstre balle orange qu'il planquait sous sa cape et lui prend le dessus en combinant plusieurs formes de son bouclier. Alors que la victoire semble sienne, Main intervient et le balaie avec un sort de vent. Motoyasu en profite pour le battre et quand Naofumi hurle à la triche, personne ne le croit. De plus, il apprend que Main est en fait une princesse. Il voit alors Raphtalia se faire libérer de son sceau d'esclave et lui tourner le dos. Au bord du désespoir, il essaie de se débarrasser du bouclier mais qui réapparaît à chaque fois à son bras. Son bouclier active un mode de malédiction. Raphtalia gifle Motoyasu et clame suivre Naofumi de son plein gré. Les deux autres héros, Itsuki et Ren, arrivent à leur tour pour mettre en lumière la tricherie de Main. Raphtalia va ensuite réconforter Naofumi, aux abois. Il la rejette maintes fois, persuadée qu'elle se fiche de lui aussi, mais elle réussit à le calmer et le rassurer. Elle lui jure de rester à ses côtés. Naofumi a d'ailleurs eu du mal à la reconnaître. Ayant grandi rapidement en prenant des niveaux, un trait de caractéristique propre aux semi-humains. Maintenant Naofumi assiste avec les autres héros à la remise des récompenses mais le roi décrète qu'il ne recevra rien, en échange de la libération de Raphtalia. Ren et Itsuki rétorquent qu'il mérite une récompense car si son duel n'était pas truqué il l'aurait gagné la main haute. Main réplique en disant qu'il a triché avec des monstres qu'il cachait sous sa cape mais ils lui font remarquer qu'elle aussi a triché. Itsuki fait aussi remarquer que lorsque la vague a frappé, il était le seul à venir en aide aux villageois et pour cela il a droit à une bourse même si elle est minime. Naofumi reçoit une petite bourse et Raphtalia l'incite à partir aussitôt avant que ça tourne au vinaigre puis ils partent tous les deux. Ils retournent chez Beluka le vendeur d'esclaves où Raphtalia demande un nouveau sceau d'esclavage, pour prouver à Naofumi qu'elle mérite sa confiance. Naofumi regarde sur une table à côté et voit des œufs. Beluka propose de lui en vendre une, en lui disant qu'avec un peu de chance, il pourrait contenir un filorial. Il se laisse tenter et l'achète. Ensuite, l'apothicaire lui offre un livre de remèdes en cadeau pour avoir protégé le village Lutte lors du passage de la vague. La vendeuse magicienne lui apprend qu'il a une prédisposition pour les sorts de régénération et de protection, tandis que Raphtalia tend plutôt vers les sorts d'ombre et de lumière. Elle lui offre aussi un grimoire pour avoir sauvé le village de Lutte. Toutefois, Naofumi devra en apprendre la langue pour le déchiffrer. Peu après, l'œuf éclot et en sort un filorial, un oiseau. Les jours passent et l'oiseau grandit à une vitesse exponentielle. L'oiseau grandit et devient la nouvelle monture de Naofumi. Motoyasu et Main débarquent à Lutte, annonçant placer le village sous la bannière de Motoyasu et exigeant 50 pièces d'argent pour toute sortie ou entrée du village, qui serviront à la reconstruction du village. Le seigneur local répond que la charge est trop lourde, ce que confirme Naofumi qui leur apprend le coût de la vie. Main veut réprimer la protestation par la force mais des informateurs lui transmettent un message. Elle se ravise et lance un défi à Naofumi pour décider du sort du village, une course. Motoyasu chevauche un dragon tandis que Naofumi l'affronte avec Philo. Motoyasu traite Philo de piaf ce qu'elle n'apprécie pas et elle lui met un coup de pied retourné dans l'entrejambe. Et cela fait éclater Philo et Naofumi de rire. La course commence autour du village avec Philo et Naofumi qui sont en tête de la course. Plusieurs soldats piègent Naofumi pour le ralentir en créant des trous devant eux ou en les ralentissant avec de la magie mais ils gagnent quand même grâce à la perspicacité de Naofumi et à la rapidité de Philo. Main l'accuse d'entourloupe mais les informateurs ont inspecté le parcours de la course et confirment que des traces de magie ne correspondant pas au sort potentiel de Naofumi ont été trouvées. Main abandonne et s'en va avec Motoyasu. Les villageois remercient Naofumi, qui refuse une récompense en argent. Ils se contentent d'un chariot pour ses voyages. Raphtalia a toutefois le mal des transports et ils font une pause pour la nuit. Le lendemain, Philo a de nouveau changé de forme et devient une fillette. Philo pouvant prendre forme humaine, le trio retourne en ville. Naofumi lui a fait apposer un sceau d'esclave chez Beluka, ce qui a coûté cher car en tant que Philo Queen,
elle possède déjà une grande force. Beluka explique à Naofumi que les Philo Queens sont des Filorios très singuliers. Après avoir quitté Beluka, ils enchaînent avec le forgeron pour acheter un équipement humain à Philo. Le forgeron lui répond toutefois qu'il n'a pas de quoi convenir à une créature capable de changer de forme comme Philo et il l'envoie chez la couturière. Chez la couturière, Naofumi explique qu'il veut des habits résistants qui ne se déchireront pas à chaque transformation. La couturière lui demande alors s'il a apporté le fil enchanté. Comme Naofumi ne sait pas de quoi il s'agit, la couturière la lui explique en disant que c'est du fil tissé grâce au mana de la personne qui va porter les habits. La couturière leur indique de trouver du fil enchanté pour coudre des vêtements à Philo. Ils vont chez la magicienne mais celle-ci n'a plus la pierre précieuse au pouvoir magique qui permet de tisser ces fils car elle est brisée. Les voilà partis en mission de colportage, espérant trouver du fil enchanté. Sur la route ils aident un homme qui devait livrer un remède à sa mère qui est gravement malade. Grâce à la rapidité de Philo, il arrive à temps et sauve la vieille dame. En retour, l'homme lui donne des vivres en guise de paiement. Après avoir parcouru de nombreux villages et villes pour divers commerces, ils escortent un joaillier qui raconte à Naofumi comment il est célèbre dans la région. Aussitôt devant eux, surgit un groupe de bandits qui voulaient s'en prendre au joaillier. Les bandits demandent à Naofumi de leur livrer le joaillier et ils auront la vie sauve mais Naofumi refuse. Le chef des bandits donne l'ordre à l'un de ses gardes qui a augmenté de niveau de s'en prendre à eux. Raftalia grâce à son sort d'invisibilité et Philo avec son sort de tornade vont les capturer. Normalement, Naofumi devait les livrer aux gardes. Mais comme la royauté est contre lui, il demande alors à Philo de les dévorer. Les bandits le supplient de leur laisser la vie sauve. Il accepte à condition qu'ils lui remettent tout leur butin. C'est ainsi qu'il va les dépouiller. Pour lui avoir sauvé la vie, le joaillier décide d'apprendre à Naofumi tout ce qu'il sait du façonnage du métal et le travail des pierres pour leur insuffler du mana de même que tous ses contacts. À la taverne, il entend parler de la progression des autres héros. Motoyasu aurait sauvé un village de la famine. Itsuki aurait chassé un grand dragon. Quant à Ren, les rumeurs restent vagues à son sujet, d'autres disent qu'il s'entraînerait en secret ou explorerait un donjon. Le marchand indiqua aussi une carrière à Naofumi où il pourrait se fournir en pierre à tisser du fil enchanté. Avec la magicienne tenant la boutique de magie, ils se rendent dans les galeries profondes d'un sanctuaire. Là, ils rencontrent un monstre lion à queue de serpent. Ils se lancent dans un combat avec le monstre. Malgré la magie d'invisibilité de Raftalia, le monstre parvient toujours à prédire sa position, ce qui permet à Philo de conclure qu'il est très sensible au bruit. Naofumi grâce à son bouclier sonore dans lequel Philo crie. Ils affaiblissent le monstre un peu mais c'est Raftalia qui va lui porter le coup de grâce. Il récupère la pierre sur les stalactites de la grotte. De retour en ville, Philo doit tisser elle-même la pierre pour l'imprégner de son mana. La couturière lui coud ensuite une robe qui s'adapte à ses changements de formes humaines et animales. Naofumi entend parler d'un village ayant un grand besoin d'herbicides par le joaillier. Sur la route, il remarque d'énormes racines d'arbres. Une fois qu'il a livré les herbicides, les habitants lui expliquent la situation de leur village. Il profite de l'occasion pour lui demander son aide pour sauver le village de vignes monstrueuses envahissantes et à guérir leurs malades grâce à son pouvoir. Ayant entendu parler des malades, Naofumi se lève et va les trouver et il les soigne grâce à sa technique d'amélioration des remèdes. En ce moment, Philo passe son temps à se goinfrer. En effet, il s'agit du village que Motoyasu a sauvé de la famine en apportant une graine magique. Elle a effectivement fructifié et apporté de quoi se nourrir, mais ces vignes ont continué de proliférer, si bien qu'elles s'en prennent aussi aux humains. Les villageois proposent de l'argent à Naofumi pour qu'il sauve leur village et il accepte. Naofumi, Raftalia et Philo sortent et vont trouver l'arbre répandant ses vignes et racines. Une fois sur place, ils se font attaquer par l'arbre mais Raftalia et Philo arrivent à leur tenir tête. Naofumi réussit à l'asperger d'herbicide qu'il a amélioré grâce à sa compétence et il tue l'arbre. Sur le coup, il débloque une nouvelle compétence et le teste avec les graines de l'arbre qu'il vient de détruire. Avec sa nouvelle capacité d'altération végétale, il parvient à faire pousser un arbre produisant une grande quantité de fruits sans s'accroître dangereusement. Il vend les nouvelles graines aux villageois et revend ailleurs son excédent en fruits. Après avoir fini leur mission, le joaillier donne une autre mission à Naofumi qui consiste à livrer des marchandises à une auberge. Ils décident alors qu'ils passeront la nuit dans l'auberge pour pouvoir profiter des bains thermaux de l'auberge. Dans la suite de leur voyage, Raftalia s'agace de voir Philo s'accaparer Naofumi et sent la jalousie la gagner. En ayant entendu des rumeurs dans leur auberge, elle part dans la nuit chercher du latium, une pierre rare qui permettrait de fabriquer des amulettes d'amour. Les oiseaux Gagoko en collectionnent. Elle recherche un de leurs nids. Mais Philo se joint à la course, voulant pour sa part s'emparer d'eux de Gagoko et en offrir à manger à Naofumi. Les deux rivalisent alors pour accéder à un nid, mais elles vont devoir faire équipe lorsqu'elles s'attirent les foudres d'un sanglier géant. Finalement elle trouve un Gagoko mais n'arrive pas à l'attraper et ses œufs sont cassés par le sanglier géant. Elle tue le sanglier et le ramène en ville. Elles en tirent une coquette somme et achètent à Naofumi un marteau de haute qualité. Une nuit, Naofumi confectionne en secret un bracelet pour Raftalia. Dans la journée, ils reprennent leur route croisent deux voyageurs leur déconseillant de se rendre au village de la montagne s'ils ne veulent pas mourir. Mais ils s'y aventurent tout de même. Une fois arrivés au village, ils tombent sur un vieil homme.
Le vieil homme emmène Naofumi à la rencontre du médecin du village pour lui vendre des médicaments. Ayant vu l'état des malades, il décide alors de leur administrer lui-même les médicaments. Mais la maladie n'est pas endiguée pour autant. L'infirmière leur apprend qu'elle provient sûrement du vent de la montagne, déversant les émanations empoisonnées du cadavre du dragon mort tué par l'un des héros. Seuls des aventuriers peuvent s'en approcher car la faune environnante a changé aussi. Naofumi propose de faire disparaître le corps en échange de 500 pièces d'argent. Les voilà partis pour la montagne. Naofumi se protège grâce à une propriété magique de son bouclier. Mais à leur arrivée, le dragon s'est zombifié. Alors que lui et Raphtalia allaient fuir, Philo attaque le dragon sur un coup de tête. Mais elle finit dévorée. Choqué, Naofumi ressent à nouveau sa haine pour ce monde ressurgir en lui. Son bouclier passe en mode malédiction et active de nouvelles capacités. Son bouclier dégage de puissantes flammes qui repoussent le dragon et il laisse aller sa rage. Soudain, Philo s'extirpe du ventre du dragon en le lui déchirant. Naofumi reprend ses esprits grâce à la voix de Raphtalia, mais ayant encaissé les flammes de plein fouet, elle en ressort blessée. Naofumi lui administre des premiers soins tandis que Philo leur avoue avoir mangé un cristal magique qu'elle avait trouvé dans le ventre du dragon. Sans doute ce qui l'avait réanimé. Naofumi et Philo nettoient rapidement les lieux et rentrent au village. Le médecin ausculte Raphtalia mais il ne peut rien faire, Raphtalia étant touchée par une puissante magie noire. Il lui conseille d'aller voir un prêtre dans une plus grande ville. Philo offre une partie du cristal du dragon qu'elle avait gardé de côté. Naofumi le conserve dans son bouclier ce qui lui permet de débloquer un autre bouclier mais il n'a pas le niveau pour s'en servir. Il demande aussi pardon à ses deux camarades pour les avoir mis en danger. Mais les deux le rassurent. Raphtalia demande à Naofumi de dormir avec elle pour la nuit mais il envoie Philo à sa place, pensant qu'elle a juste besoin qu'on lui tienne chaud.